Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions sur droit langue. J'ai retenu 20 questions du coup. On va commencer tout de suite. Question 1, en quoi consiste la double licence droit langue? Alors la double licence droit langue, moi je la fais à Tours, donc suivant les facs, je sais pas si ça existe autre part, ça peut changer bien évidemment. En tout cas à Tours c'est pas une bi-licence, c'est une double licence, c'est-à-dire que vous faites vraiment deux licences en même temps. Une licence de droit, comme tous les étudiants de droit de France, vous avez les mêmes matières, etc. Et une licence de LEA, comme tous les étudiants de LEA, même si c'est un petit peu personnalisé pour correspondre le mieux possible au cursus aussi de droit. Donc vous avez des matières qui vont plus s'approcher de la traduction juridique, etc. en LEA au lieu d'avoir plus de l'économie, de la gestion ou des choses comme ça. Donc vous allez vraiment faire deux facs en même temps dans deux universités différentes en même temps. Donc vous allez être un jour sur deux dans une université et l'autre jour dans l'autre. Et le but c'est d'avoir en 3 ans deux licences en même temps. Question numéro 2, est-ce vrai que cette double licence est réputée pour être sélective? Oui et non. À l'entrée, non, cette double licence n'est pas sélective. Donc elle prend tout le monde en fait, clairement. En sortant du bac, il n'y a pas de sélection à l'entrée, donc tout le monde peut y rentrer. Par contre là où c'est sélectif, c'est après. Au fur et à mesure de la double licence et rien qu'en quelques mois, honnêtement il y a bien la moitié qui part la première année et certains dès les premiers mois avant même que l'été décommence. Parce que c'est une double licence donc c'est particulièrement compliqué au niveau de la charge de travail, au niveau des horaires, au niveau des déplacements, enfin tout est plus compliqué qu'une licence normale, ça n'a absolument rien à voir. Faire une licence de droit tout seul et faire une double licence droit langue, ça n'a vraiment rien à voir. Vous n'étudiez pas dans le même contexte, vous n'avez absolument pas le même temps pour réviser, pour pouvoir faire vos TD, etc. Vous êtes beaucoup en surcharge de travail, voilà, le cerveau surchauffe un peu. Au final la sélection c'est un peu une sélection naturelle disons, où en fait ça va se faire au fur et à mesure de l'année, les gens vont partir d'eux-mêmes, alors on ne vire pas les gens, à la fac on ne vire pas les gens parce qu'ils sont trop mauvais ou parce qu'ils tiennent pas la route. C'est juste les gens qui partent d'eux-mêmes parce que soit ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils s'étaient imaginé, notamment en droit, soit ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux, que ça leur plaît pas, ou soit ils trouvent ça trop difficile et donc ils vont se réorienter soit en LEA, soit en droit, soit dans un autre cursus. Troisième question, quels sont les débouchés possibles? Alors là il y en a une multitude, je les connais même pas tous, honnêtement il y en a vraiment énormément. Vous avez déjà tous les débouchés du côté LEA, alors ceux-là je me suis pas énormément renseignée dessus mais il y a énormément de débouchés en LEA, que ce soit en communication, marketing, dans les entreprises, tout ce qui va être traduction, etc. Vous avez tout le côté droit, c'est-à-dire tous les côtés traditionnels, les métiers traditionnels qu'on connaît, donc typiquement huissier, magistrat, avocat, greffier. Et vous avez aussi tous les métiers du droit qu'on connaît un petit peu moins, comme par exemple les juristes d'entreprise, les assistants juridiques. Enfin bref, rien que le droit en fait c'est tellement... En fait c'est à la fois c'est précis mais à la fois c'est tellement général, il y a tellement de débouchés, il y a tellement de passerelles, par exemple vers des écoles de marketing, vers des écoles de commerce, vers des écoles de communication, vers tout ce qui va être sciences politiques, relations internationales, diplomatie, enfin il y a vraiment mais énormément de choses, c'est juste énorme. Et l'avantage de la double licence c'est que vous avez absolument tout qui est ouvert, vous avez tous les métiers du droit et tous les métiers de la LEA. En général les gens qui font droit langue, et je conseille vraiment d'y aller dans cette optique là parce que sinon vous allez perdre votre temps. Si vous voulez faire un métier du droit pur comme moi, avocate, je n'ai pas d'intérêt en fait à rester en droit langue, ça va plus me desservir qu'autre chose. Mais si vous voulez en fait faire droit langue, en général c'est surtout parce que vous voulez travailler soit dans les relations internationales, soit dans la diplomatie, le droit international, enfin bref, quelque chose avec une dimension européenne ou internationale. Les droits de l'homme, les ONG, etc. Bref, vous avez l'embarras du choix. Question numéro 4. Est-il indispensable d'avoir des options de langue ou bien de venir d'une section internationale pour espérer être pris en double licence? Non, non et non. Absolument pas, ce n'est pas du tout indispensable. Venir d'une section internationale comme pour moi le Bachibac ou Euro ou des choses comme ça, non, c'est pas du tout indispensable. Alors je vais pas vous mentir, c'est quand même un énorme plus. Moi mon Bachibac ça m'a énormément servi dans ma double licence cette année. Ça m'a permis en fait d'être très confortable dans certaines matières, comme par exemple tout ce qui va être grammaire espagnole, etc. où j'avais pas du tout besoin même de réviser, de faire les exercices et tout. J'y allais vraiment à la one again comme ça et j'avais des super résultats parce que j'avais déjà des excellentes bases en espagnol. Donc ça m'a énormément aidé. Forcément c'est un énorme plus, mais c'est pas du tout indispensable et l'immense majorité des gens qui sont en droit langue n'ont pas du tout fait de section européenne, internationale ou quoi au lycée. Et il y en a même plein qui viennent de Est, donc ils n'ont pas fait énormément de langues pendant leur lycée. Donc vraiment ce n'est pas du tout un prérequis.
La question numéro 5. Terminale, conseillerais-tu à une personne qui hésite à faire du droit, ce qui est mon cas, de prendre l'option droit et grands enjeux du monde contemporain? Personnellement, mon lycée la propose, mais on ne nous a pas vraiment présenté cette option au niveau de ce qu'on fait, les thèmes étudiés, l'évaluation bac, etc. J'ai fait moi-même en terminale cette option droit et grands enjeux du monde contemporain. J'avais eu 9 à mon bac. La double licence droit langue, faut pas oublier que c'est quand même une licence de droit. Et donc je conseille vraiment cette option parce que même si ça va pas vraiment vous aider, parce que en fait ce que vous faites en droit et grands enjeux au lycée, ça va être un peu les introductions de chapitres de ce que vous allez faire en licence un peu. Donc ça va être ce que vous faites mais en 1000 fois plus simple et en vraiment synthétisé fois 1 milliard. Mais ça donne déjà une idée du vocabulaire, ça donne une première approche, un premier pas dans le monde juridique et je pense que c'est vraiment très positif, surtout si tu hésites déjà à faire une fac de droit. Tu vois déjà quelques notions, un petit peu le vocabulaire, tu commences à lire quelques arrêts. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Concernant l'évaluation au bac, je sais pas si ça a changé, mais moi l'année dernière quand j'ai passé mon bac, donc c'était en 2019, en fait, on devait faire un dossier de 5 pages sur un sujet juridique au choix. Donc moi j'avais choisi le statut juridique de l'animal. Et après on avait à remettre notre dossier à l'examinateur, franchement c'était assez tôt, ça devait être en avril. Et après on avait un oral, je crois que c'était début mai, enfin c'était assez tôt dans l'année quand même, c'était notre première épreuve du bac. Et on était noté que sur l'oral, le dossier ça servait juste en fait à nous aiguiller parce qu'on avait le droit au dossier pendant notre oral. Du coup on devait faire un oral en rapport avec le dossier mais sans pour autant le lire et après on avait quelques minutes de questions etc. C'était plutôt cool comme épreuve, je la conseille à 100%. Sixième question, dans mon cas si je devais faire une double licence droit langue ce serait à Tours. Bienvenue. Est-il possible de demander durant l'année de terminale de faire une journée d'immersion pour voir comment se passent les cours, la fac, etc. S'il n'y a pas le corona, c'est possible de faire une immersion on va dire mais pas prévenue en fait vous prenez juste un horaire de cours qui vous va, auquel vous pouvez venir et vous rentrez dans l'amphi en fait littéralement personne ne verra, il y a tellement de gens à la fac que c'est impossible. Moi-même je l'ai fait pendant mon année terminale. J'ai assisté à plusieurs cours de droit constit et de sciences politiques et c'était super intéressant, ça m'a donné un premier aperçu, je me suis entraînée à prendre des notes et tout. L'année malheureusement avec le corona c'était un petit peu plus délicat mais moi je conseille vraiment ça, si vous pouvez le faire je vous conseille vraiment d'y aller. Sinon par rapport à droit langue, oui vous pouvez très bien demander je pense au responsable qui s'appelle Manuel Torres Castillo. Je pense très sincèrement que oui et il est tellement adorable vraiment, je pense que c'est totalement possible. Je vous conseille par contre de ne pas faire qu'une seule journée d'immersion mais minimum 2 parce que le problème qu'on a avec une journée d'immersion c'est que certes c'est très enrichissant et déjà une c'est très bien, sauf que 2 c'est vraiment mieux parce que en droit langue comme on a une journée dans une fac et l'autre dans l'autre, si vous venez qu'une seule journée en fait vous allez voir qu'une des deux facs. Donc si vous venez à la fac de droit vous n'avez même pas besoin de demander, vous pouvez venir comme ça dans les amphis, il n'y a même pas besoin de poser la question. Donc ça c'est pas trop le souci. Par contre si vous voulez venir un lundi par exemple, un mercredi, un jeudi où on a des cours en langue en TD donc en petits groupes, bien sûr il va falloir demander l'accord et voilà, voir ça avec les responsables de département. Mais il faut pas oublier que la double licence c'est 2 facs en même temps. Donc si vous venez qu'une seule journée vous verrez qu'une seule des 2 facs, alors que la double licence c'est vraiment tout l'enjeu est là en fait, c'est qu'il y en a 2, c'est pas qu'il y en a qu'une. S'il y en avait qu'une il n'y aurait aucun problème. Question 7. Pour les logements étudiants, où trouver tout simplement un appartement ou un studio, comment ça se passe? Ça peut paraître idiot mais je stresse un peu, surtout que je vais quitter la ville où j'habite pour partir faire mes études. Alors, moi je vis à côté de Tours en fait, enfin à quelques kilomètres, une trentaine de kilomètres. Donc j'ai ma voiture et je fais mes trajets en voiture et en bus et en tram. Mais je n'ai pas de logement, j'ai pas d'appartement à Tours. Je vis souvent chez mon copain qui habite à Blois, qui a son appartement, mais moi-même j'ai pas d'appartement, j'ai pas eu à trouver d'appartement, mais je sais... Parce que pendant un moment j'ai cru que j'allais en prendre un, j'ai cherché pendant un mois un appartement, je peux vous dire que c'est une sacrée galère. Vous pouvez demander au Crous si vous avez un ressource, enfin si vos parents ont des ressources trop insuffisantes on va dire, enfin voilà. Vous pouvez faire ça, après si vous voulez trouver un logement de vous-même, franchement je sais pas du tout, les bons plans et tout, je sais pas parce que j'en ai pas moi-même. Mais je sais que Tours c'est une ville qui est très chère au niveau des logements. Donc ouais, faut s'y prendre vraiment beaucoup en avance et je comprends la galère quand tu dois changer des villes etc, je comprends, c'est hyper stressant. Mais vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien, après tout ce stress vous allez vivre à Tours, c'est une super ville, vous avez vraiment des super structures, la fac de droit est excellente, elle est classée 4ème de France, elle est vraiment super. Les profs sont hyper bien, les chargés TD sont hyper bien, la fac en elle-même est super stylée, la BU est trop bien, enfin bref. La fac de Tours elle est vraiment super, surtout de droit parce que de langue elle tombe un peu en morceaux. Vous avez des super infrastructures au niveau transport, ça c'est top, avec un tram qui fait la liaison directe entre les 2 facs, qui est assez rapide, qui est pas forcément très coûteux, enfin vraiment
À Tours on est plutôt bien lotis, on va pas se plaindre. Question numéro 8, la vie étudiante est-elle difficile? Alors, je sais pas ce que t'appelles la vie étudiante. La vie étudiante en soi c'est plutôt cool, t'as plein de réductions, tu peux aller faire plein de trucs, souvent t'as ton appartement donc tu commences à te gérer toi-même, t'as ton propre argent, tu peux en faire ce que tu veux, enfin bref. Souvent c'est plutôt positif en soi, vous avez des potes, vous êtes libre, vous êtes très autonome, vous faites ce que vous voulez de votre temps, si vous venez pas à la fac tant pis tout le monde s'en fout. Enfin bref, c'est plutôt positif, vous êtes vraiment livré à vous-même, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Après si vous savez pas vous auto-gérer, je conseille pas le système de la fac. Il y a plein de points positifs à la vie étudiante, il y a plein de soirées, mais en double licence, vous pouvez pas vraiment profiter en fait de cette vie étudiante parce que vous avez absolument pas le temps de sortir, de profiter de tout ça. Donc en soi, la vie étudiante oui elle est cool mais pas en droit langue parce que je pense que c'est un peu comme en médecine par exemple, ils vous diront bah oui la vie étudiante c'est cool, il y a plein de soirées et tout. Mais en fait on peut jamais y aller parce qu'on est tellement surchargé de travail que si on veut réussir notre année, de toute façon on est obligé de bosser de chez nous tout le week-end et on peut pas vraiment sortir et avoir une vie sociale épanouie. Et sinon en elle-même la vie étudiante ouais c'est cool. Question numéro 9, franchement je suis désolée mais je peux pas du tout décrire une journée type. Il y a aucune journée type en droit langue. En LEA souvent on fait 8h-20h, moi je me lève assez tôt parce que j'habite loin, je me lève à 5h45, 6h du matin, je me prépare patati patata tac tac tac, j'arrive à la fac, on enchaîne tous nos cours, souvent on n'a pas le temps de manger le midi donc on mange vers 14h, 15h, en 5 minutes entre deux cours, on essaie de choper une place au micro-ondes. Ensuite on retourne en cours, on finit souvent à 20h donc il fait nuit, t'arrives il fait nuit, tu repars il fait nuit. Et ensuite quand tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi vers 21h, tu douches, tu manges et tout, il est déjà 22h30. Et ensuite faut faire tes TD, donc toute ta semaine en fait c'est vraiment le stress, c'est vraiment est-ce que je vais réussir à faire mes TD. Enfin, moi en tout cas c'était comme ça, mes 2 TD en une semaine en droit langue, en droit normal c'est clairement faisable, en droit langue c'est une vraie galère, c'est quasiment impossible. Une journée très speed, on court à droite à gauche tout le temps, entre des salles de cours, souvent on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Après on a certaines pauses des fois de genre 2 heures, entre genre 9h et 11h par exemple, où on doit manger et où on doit aller à la BU pour préparer nos TD. Souvent aussi en LEA on a beaucoup d'examens. Puisque c'est du contrôle continu comme au lycée en fait. Vous en avez toutes les semaines en LEA en contrôle continu sur table en groupe de TD. Souvent c'est des journées assez stressantes, assez longues et très remplies. Et en droit par contre on commence à 10h, on a cours jusqu'à midi et demi, on a 1h30 pour manger, ça c'est top. Bon après il y a la queue au micro-ondes comme d'hab parce que micro-ondes la vie. Pour faire chauffer les pasta box, tu connais. Et ensuite on a cours souvent de 13h45 jusqu'à 13h30 jusqu'à je crois 18h et parfois tu peux avoir un TD de 18 à 20. Donc voilà, et quand tu rentres chez toi ou le midi si t'as le temps, souvent on va à la BU pour préparer nos TD, voilà les TD la base, on passe notre vie à faire nos TD. Donc c'est très speed, voilà, mais il n'y a pas vraiment de journée type parce que toutes les semaines sont très différentes. 10e question, combien de temps te demande la filière droit langue en termes de travail personnel? Bonne question. Je serais mais complètement incapable de vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas. Combien de temps par semaine. On a 36 heures de cours en présentiel, on est à peu près à 56 heures à la fac par semaine en comptant les pauses qu'on a, c'est déjà beaucoup. Après en termes de travail personnel, donc le week-end et pendant les pauses qu'on a à la fac ou le soir, la nuit même, les TD, moi je mettais entre 9 et 11-12 heures à faire par matière. Et on en a 2 à faire par semaine, donc on va dire 23-24 heures pour les TD par semaine. Et après faut réviser aussi souvent nos partiels du coup qu'on a en LEA, de traduction, de PRI, de droit anglophone, de droit hispanophone. Ça je révisais tout le temps au dernier moment, je vous avouerai, parce que ma priorité c'était vraiment les TD. Bon, à l'époque je savais pas que j'allais me réorienter, mais maintenant je me dis mais quelle bonne idée Lilou d'avoir fait autant tes TD, bravo. Et ouais je dirais 24 heures pour le droit à peu près, et encore un petit peu plus, des fois on a des interros de cours et tout. En LEA moi je devais être à 6 heures peut-être, parce que je bossais vraiment au dernier moment, et encore 6 heures je suis peut-être un petit peu large, peut-être 3-4 heures. Donc beaucoup, faut se préparer, beaucoup. Question numéro 11, quelle est ton organisation pour la fac? Alors je n'ai pas vraiment d'organisation, c'est là mon grand regret. En fait en fac de droit j'aurais été assez organisée. Comme là en fait je fais actuellement pour préparer ma L2, où j'ai vraiment un planning par semaine, je sais à quelle heure il faut que je fasse quoi. L'année prochaine je vais même commencer à faire, enfin je me suis inscrite dans une salle de musculation avec le pack sport. Ça aussi c'est un truc trop bien, je sais pas si c'est dans toutes les facs mais nous on a le droit à 3 sports pour 25 € l'année. Des sports comme la muscu avec une salle de muscu, des machines et tout, alors que normalement c'est hyper cher un abonnement à l'année en salle de muscu. Aussi une salle d'escalade alors que c'est hyper cher aussi les salles d'escalade, enfin bref je suis trop contente. Du coup je me suis inscrite à la muscu et à l'escalade
pour l'année prochaine. Cette année j'aurais jamais eu le temps de faire autre chose qu'à côté de mes études. Déjà voir ma famille c'était déjà vraiment un casse-tête. Donc mon organisation j'en avais pas vraiment, je faisais un peu tout sur le tas. J'essayais de privilégier toujours les TD, j'essayais vraiment de faire mes TD de droit le plus possible dès que j'avais un temps libre, un temps mort. Même dans les transports etc, je réfléchissais à mes fiches d'arrêt, j'essayais d'avancer le plus possible sur mes TD pour pouvoir au moins en terminer un et faire la moitié de l'autre toutes les semaines. Et comme on est tout le temps en train de courir entre l'une et l'autre fac, on fait souvent 8h, 20h, c'est difficile d'avoir une vraie organisation. Enfin, des fois t'es fatigué, des fois t'as mal à la tête, enfin il y a tellement d'imprévus et c'est tellement difficile à gérer. Tu peux pas vraiment t'organiser comme si t'étais en licence simple avec un planning et tout. On va dire que l'organisation est un bien grand mot. 12. Est-il difficile de concilier les deux licences en termes de travail, d'organisation, etc. Comment arrives-tu à gérer cela? Bah ça revient du coup à ce que je disais juste avant. En soi, non c'est pas difficile, enfin je veux dire c'est très bien organisé au niveau des déplacements, donc ça c'est très cool. On fait une journée sur l'une, une journée sur l'autre et on se déplace pas de l'une à l'autre dans la même journée normalement. Donc ça c'est super cool, franchement c'est plutôt bien géré. Bon après les informations au niveau de l'administration ne circulent pas forcément super bien. Souvent ça bloque au niveau tanneur. La fac de droit souvent ils gèrent plutôt bien. Honnêtement l'administration de la fac de droit ils sont vraiment plutôt compétents. Mais des fois en LEA c'est un petit peu le bordel, donc la communication entre les deux c'est un petit peu compliqué, donc des fois on se fait avoir, on a des petits imprévus et tout, c'est parfois très relou. Mais au niveau du travail, organisation et tout, je vais pas vous mentir, oui c'est très difficile de concilier les deux. Faire deux licences en même temps, sachant que la licence de droit c'est déjà en soi une licence très compliquée, c'est une sacrée galère. Alors si on avait deux licences à peu près comme celle de LEA, franchement ça serait faisable, mais avoir deux licences dont une de droit c'est vraiment la galère. Je vais vous faire une vidéo là-dessus sur les 5 erreurs à pas faire quand on rentre en L1 droit langue, ça va sortir mercredi prochain. Mais sinon moi je vous dramatise beaucoup parce que c'est difficile, je vais pas vous mentir. Mais en soi c'est un cursus hyper intéressant, vous apprenez des tas de choses, il y a un tas de débouchés, enfin vraiment c'est hyper positif, sinon de toute façon on n'irait pas. Voilà, c'est vrai que moi je me dois d'être honnête avec vous, donc je vous dis la vérité. Mais il faut pas non plus oublier tous les points positifs qu'il y a dans cette double licence. D'ailleurs en parlant de la vidéo de mercredi prochain, j'ai décidé de prendre pour ces vacances là, pour l'instant parce qu'après je vais peut-être partir etc, donc ça sera un petit peu plus délicat, mais pour l'instant j'ai décidé de prendre un rythme de 2 vidéos par semaine, un truc de ouf. Une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Ensuite 13, est-il mieux de prendre des notes à l'ordinateur ou sur feuille? Alors là, gros débat. Alors pour être 100% honnête avec vous, moi je suis team ordinateur à 3000%. Je suis totalement pour l'ordinateur et je ne vois pas du tout l'utilité d'écrire sur des feuilles. Après c'est totalement personnel parce que en fait tout dépend de votre type de mémoire, tout dépend de votre rapidité, tout dépend de comment vous êtes habitué à faire, tout dépend de comment vous écrivez, enfin vraiment, mais il y a un tas de critères qui rentrent en compte pour déterminer ce choix là, ordi ou feuille. Beaucoup plus rapide, vous pouvez noter beaucoup plus de choses. Au niveau de la présentation c'est souvent plus joli, vous pouvez mettre les couleurs et tout. Moi je fais une belle mise en page chaque fois et je suis très perfectionniste. Donc je pourrais juste pas écrire sur feuille tout le temps parce qu'il y aurait toujours des ratures ou des trucs comme ça. Il y aurait toujours des blancs parce que le truc c'est que souvent les profs vont quand même assez vite. Et j'ai remarqué que souvent les personnes, pas tout le temps hein, mais souvent les personnes qui écrivent à la main, très souvent en fait elles sont constamment en train de regarder sur l'écran qui est à côté d'eux, de leur pote qui tape à l'ordi parce que lui a eu le temps de noter et toi à la main t'as pas eu le temps. Et c'est normal parce que le prof est trop rapide. Je vois pas forcément l'intérêt parce que t'es tout le temps en train d'écrire à fond comme ça, tu regardes sur... et au final est-ce que tu mémorises vraiment mieux? Je suis pas certaine. Moi ce que je fais c'est que je note tout ce qui est TD, donc tout ce qui est LEA mais aussi les TD de droit à la main, souvent parce qu'on a le temps et que je préfère faire comme ça. Par contre tout ce qui est CM, que ce soit en LEA ou en droit, mais surtout en droit je prends à l'ordinateur. Moi sachant que j'ai une mémoire uniquement visuelle, en fait ça me desservirait plus qu'autre chose d'écrire sur feuille parce que je retiens pas en écrivant. Je retiens très bien en écrivant à l'ordinateur autant que sur feuille, j'ai testé les deux et en fait ça me fait que perdre du temps. Pour mon type de mémoire ça ne sert strictement à rien, au contraire sur ordinateur quand je fais des mises en page, je mets des gros titres, je mets en couleur, je fais des tableaux, je fais des schémas et tout, et là je retiens bien parce que j'ai une mémoire visuelle. Alors qu'en écrivant souvent c'est cafou, enfin c'est le bordel et je retiens rien. L'avantage aussi indéniable bien évidemment de l'ordinateur c'est que vous pouvez vous partager vos cours entre vous, faire un drive, vous les perdez moins facilement. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. C'est pareil, il y a beaucoup de choses à écrire. En droit c'est beaucoup de rédaction. Pendant les TD ça va être des commentaires, des dissertations, des fiches d'arrêt, c'est des choses très longues. Donc si vous les écrivez à la main franchement ça prend des heures et des heures et en droit langue on n'a vraiment pas le temps. Vraiment, déjà en droit normal, non merci, passer du temps sur des trucs comme ça, on n'a pas le time. Mais en droit langue, non. Pré-tester les deux, vous verrez, mais moi j'ai testé et très franchement,
il n'y a juste pas photo. Pour moi c'est l'ordinateur à 100%. 14. L'entraide entre les étudiants est-elle présente ou non? Alors ça dépend des facs je suppose, mais nous à Tours, en droit je sais pas, je vais pas me prononcer là-dessus parce que je sais pas honnêtement, j'étais pas en licence de droit cette année. Je verrai l'année prochaine en L2 comme je vais rentrer en deuxième année de droit. Je peux me prononcer que sur droit langue et oui il y avait de l'entraide entre les étudiants. Après il y a toujours des petits groupes etc. et c'est totalement normal parce qu'il y a des affinités qui se créent etc. Mais les cours d'LEA reprennent avant les TD de droit. Donc l'avantage c'est que du coup vous connaissez des gens beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus facile de tisser des liens sociaux avec les gens, des relations etc. Donc quand vous arrivez en TD de droit en fait vous connaissez déjà les gens. Et après au niveau entraide dans l'année, nous dans notre groupe franchement je me suis fait plein d'amis et je vous fais un gros bisou les filles si vous passez par là. Léna, Lucille, Sally, Anélia, Anaëlle, Lilou, tout ça. Je vous fais des gros bisous franchement, best promo mais vraiment best promo. Et après je pense que tout dépend des groupes, c'est vrai que moi je suis très bien tombée donc je peux pas me plaindre par rapport à ça, mais nous il y avait beaucoup d'entraide, on avait besoin d'une fiche d'arrêt de l'autre, on se l'envoyait, on avait un drive où on mettait tous nos TD et tout, enfin franchement oui il y avait beaucoup d'entraide et en fait en droit langue on n'a pas vraiment le choix, on est un peu tous dans la même merde, un peu tous dans le même bateau donc la seule possibilité de rendre ça encore un peu moins pire on va dire c'est de s'entraider parce que sinon vraiment on coule tous ensemble et ça n'a aucun sens. 15e question, pendant un cours si nous avons des questions pouvons-nous les poser ou devons-nous laisser le prof faire son cours car il n'y a pas le temps? Je suppose que tu parles des CM parce que les TD bien sûr c'est fait pour ça, c'est fait pour que vous discutiez et que vous posiez des questions au chargé TD, que lui-même vous pose des questions, qu'il vérifie si vous avez appris votre cours et tout, donc les TD bien sûr oui. Après pendant les CM, tout dépend de vos profs de CM s'ils vous laissent ou pas lever la main. Nous on n'a eu aucun qui vraiment ne nous laissait pas du tout lever la main. Mais souvent il y a on va dire 2 questions en 2 heures. Des fois même il y en a qui font un petit peu participer. Nous au premier semestre en civil ils faisaient un peu participer. En concite au deuxième aussi un petit peu. En soi si vous avez des questions, je ne conseille pas forcément de lever la main en plein cours d'amphi parce que souvent on n'a pas le temps puis on est là vraiment pour noter à fond le cours. Voilà, si c'est une majeure, ce que vous pouvez faire c'est le noter votre question sur un post-it ou dans un coin de votre ordi pour poser la question à votre chargé TD qui lui vous répondra plus en détail en plus parce qu'il aura beaucoup plus de temps. Sinon ce que vous pouvez faire c'est aussi aller à la pause entre les 2 heures ou à la fin du cours, tout dépend de si vos profs partent fumer ou boire un café. Souvent ils se rendent disponibles à la pause entre les 2 heures de cours de CM et vous pouvez aller leur poser des questions. Moi je me souviens cette année j'ai eu la chance d'assister à une audience de l'assemblée plénière de la Cour de cassation. C'était le procès de Édouard Balladur qui était le garde des Sceaux de François Mitterrand. Donc j'ai eu la chance d'aller voir ça à la Cour de cassation à Paris, c'était incroyable. J'y étais avec mon copain, c'était vraiment super. C'était pas du tout organisé par la fac, j'y suis allée de ma propre initiative et c'était vraiment une bonne expérience. Je vous conseille d'aller checker tout ça au niveau audience etc. Et si vous pouvez aller au plus haut, c'est-à-dire à la Cour de cassation, franchement allez-y, c'est une expérience de dingue, c'est juste génial. La prof de concite avait parlé de la Cour de justice de la République. Et nous, c'était un procès d'Édouard Balladur, donc il s'agissait directement d'un arrêt de la Cour de justice de la République. Du coup j'avais été la voir en fait au milieu de ce cours là sur la Cour de justice pour lui dire que j'allais aller voir le procès de Balladur à Paris dans quelques jours et du coup on a discuté par rapport à ça et c'était très intéressant, elle était très sympa. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller les voir soit à la pause ou sinon attendre si c'est une majeure votre chargé TD. Je pense que vous pouvez même envoyer des mails à vos profs de CM, après tout dépend de vos profs de CM, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Mais moi cette année j'ai eu la chance de tomber que sur des profs de CM assez ouverts et peu stricts. Donc en soi on pouvait même leur envoyer des mails et répondre. Trouver une information à la fac de droit de Tours c'est pas spécialement compliqué. Et ça je trouve ça très important parce que poser la question c'est la meilleure manière d'apprendre. 16. Pourrais-tu nous expliquer comment se passe un partiel et comment le réussir? Alors comment le réussir je pourrais pas vous expliquer parce que je n'ai pas du tout de formule secrète par rapport à ça. À part qu'il faut absolument, je le répète pour la 1000e fois sur cette chaîne, faire vos TD, c'est vraiment le secret de la réussite. Et j'en parlerai de toute façon dans ma vidéo de la semaine prochaine sur les erreurs sur la double licence. Donc je développerai un petit peu ce thème là. Mais faire les TD vraiment c'est la clé, c'est super important. Savoir privilégier des choses par rapport à d'autres, mais ça je le répéterai dans la vidéo sur les erreurs. Et voilà, je pense qu'on peut pas réussir tous nos partiels, faut aussi pas avoir peur de l'échec. Je sais c'est pas facile, surtout quand on a eu des bons résultats au lycée. C'est difficile de se prendre des 2 et des 4 et de relativiser et de se dire ok c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Je me rattraperai, au moins j'ai eu 18 dans l'autre matière, c'est le principal, ça a un plus gros coef, je sais c'est pas facile. Surtout quand on est perfectionniste et qu'on a l'habitude d'avoir des bons résultats, ça fait vraiment mal au cœur. Avoir peur parfois de rater un partiel, c'est totalement normal, vous pouvez pas tout réussir, surtout en double licence c'est juste infaisable à part si vous êtes un robot. Après comment se passe un partiel? Alors les partiels de LEA c'est quasiment que du contrôle continu, donc très sincèrement ça va être juste
vous arrivez comme au lycée en fait, vous arrivez dans la salle de classe et hop, partiel, on vous met un par table et voilà, comme au lycée. Par contre les partiels de droit, vous avez donc les galops d'essai au milieu du semestre où c'est des grands partiels blancs. Où vous êtes en amphithéâtre, c'est exactement dans les mêmes conditions qu'un examen normal, donc souvent en 3 heures pour les majeurs, 1 heure pour les mineurs. On vous distribue des copies d'examen, vous avez un sujet qui tombe. Dans les mineurs souvent c'est des QCM, dans les majeurs souvent ça va être plus des cas pratiques, des dissertations ou des commentaires d'articles ou commentaires d'arrêt. Je vois pas ce que je peux dire de plus et comment le réussir sincèrement, c'est une sacrée question et si j'avais la réponse, croyez-moi que j'aurais peut-être validé avec plus mon année. Question numéro 17. Comment arriver à assimiler toutes les choses à connaître? Je sais que cela peut paraître cliché mais on m'a dit que le droit était fondé sur le par cœur. Alors, c'est impossible d'assimiler toutes les choses que tu as à connaître en double licence. En licence de droit, c'est déjà une quantité juste immense de choses à connaître. Alors en double licence, c'est encore pire, c'est juste pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste faire des choix entre les matières. J'en parle dans mes low vlogs, en fonction des coefficients, en fonction de l'importance du devoir, en fonction de l'importance de la matière, en fonction du coefficient de l'examen dans la matière, en fonction de la matière dans la licence, en fonction de la matière dans le module. Il faut être très stratégique et réfléchir à ce qui va vous rapporter le plus de points. Voilà, ça apporte des nouvelles compétences on va dire, mais tout assimiler c'est juste pas possible. Après il faut trouver sa méthode de travail et ça c'est très délicat. Je vous en parle dans ma vidéo sur la L2 je crois de ma méthode de travail, donc vous pouvez aller la voir. Le droit est-il fondé sur le par cœur? Alors ça c'est un grand cliché qu'on me répète tout le temps et qu'on nous répète tout le temps à nous étudiants de droit ou juristes plus tard etc. Oui et non, ça dépend aussi des années. Il y a certaines matières oui c'est que du par cœur, souvent les mineurs c'est que du par cœur. Honnêtement, institution juridictionnelle, institution administrative, histoire du droit, c'est du par cœur, c'est comme vos cours d'histoire. Certaines matières, le droit concite c'est plutôt du par cœur aussi, le droit administratif aussi c'est plutôt du par cœur. Après par exemple droit des obligations ou droit de la famille, droit civil, c'est moins du par cœur. Enfin après il faut aussi apprendre par cœur ton cours et à partir de tes connaissances tu vas développer un raisonnement. Ce qu'ils veulent surtout voir c'est ton raisonnement, comment tu vas solutionner un problème à partir de tes connaissances. Mais pour ça, ça passe toujours quand même par un apprentissage par cœur, par un socle de connaissances extrêmement solide. Après, le fait d'apprendre par exemple le code civil par cœur, ça c'est totalement faux. Vous avez vos codes civils pour l'examen, avec vos post-it, etc. Vous n'avez pas besoin d'apprendre les articles, à part les articles les plus importants en constite, par exemple de la Constitution. Par contre, les connaissances, oui, il en faut quand même un certain nombre. Ça serait vous mentir que de dire le contraire. 18, je commence à avoir mal à la voix. Peux-tu nous présenter les matières que tu as? Alors je vais pas faire un listing dans cette vidéo de toutes les matières que j'ai, j'en ai 17 donc c'est un petit peu long et j'ai la flemme honnêtement. Donc allez voir ma dernière vidéo sur mes résultats du semestre 2 et du coup de ma L1 où dedans je liste absolument toutes les matières que j'ai. Avec tous les résultats aux 2 semestres que j'ai obtenus cette année, mais il y en a beaucoup. 19. Es-tu satisfaite de cette double licence? Penses-tu continuer? Je te demande cela car j'ai vu pour le moment que tu étais dubitative. Oui, je suis très satisfaite, ça peut paraître paradoxal, mais de cette double licence je suis extrêmement satisfaite. J'ai appris tellement de choses, j'ai accumulé tellement de connaissances, aussi universitaires mais aussi personnelles. J'ai appris énormément de choses sur moi-même, sur ma manière de fonctionner, ma manière d'interagir, ma manière de raisonner, ma manière de m'exprimer à l'écrit, à l'oral, enfin tout. En fait j'ai appris énormément de choses sur moi-même, mais aussi j'ai acquis énormément de connaissances universitaires en un an, c'est incroyable. J'ai appris plus qu'en 5 ans de lycée, de collège, très très intense et du coup on apprend tellement de choses et moi vraiment apprendre c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Je peux pas passer un jour sans apprendre quelque chose, c'est vraiment primordial et comme j'ai été prise de passion et que j'ai je pense trouvé ma vocation cette année pour le droit, ça a été vraiment que du bonheur. J'ai passé vraiment une super année, j'ai rencontré des gens formidables, enfin vraiment je suis très satisfaite de cette double licence, je trouve que c'est un cursus qui est super intéressant. À côté de ça, je suis moins satisfaite de la fac d'LEA, je trouve que les cours sont pas forcément de très bonne qualité. C'est vraiment différent, l'ambiance j'aime moins, j'ai un peu de mal. Maintenant je suis assez... avec du recul, je trouve que c'était pas à la hauteur. Donc voilà, après est-ce que je pense continuer? Bah non, j'ai déjà pris ma décision et je vous l'ai déjà annoncé maintenant. J'ai décidé de quitter droit langue. Je lui ai fait une vidéo sur je quitte droit langue, vous pouvez aller la voir si vous voulez savoir les raisons. Mais en gros c'est parce que j'ai trouvé ma vocation je pense. Je veux passer le CRFPA pour devenir avocate. Et du coup en fait pour plein de raisons différentes que j'explique dans ma vidéo je quitte droit langue, ça m'aurait plus desservi qu'autre chose comme je vous l'ai déjà dit. Que de continuer droit langue pour plein de raisons. J'ai décidé de quitter droit langue et franchement c'est pour mon plus grand bonheur. En plus je vais pouvoir reprendre une vie normale en faisant du sport, en voyant un petit peu plus ma famille, mes proches.
etc. Et beaucoup plus approfondir mes cours, etc. Donc je suis super contente, je vais pouvoir trouver une meilleure méthode de travail. Je pense que ça va me faire énormément de bien. Mais à côté de ça, je suis très satisfaite et je pense que pour les gens qui veulent faire une carrière internationale ou européenne, c'est vraiment super cursus. 20 et dernière question. Ça se dit pas ça. Pourrais-tu résumer en quelques mots ce que la double licence t'a apporté de positif ou non? Waouh, mais c'est hyper dur cette question. Ce que ça m'a apporté de négatif, on va dire, je vais essayer de faire un gros topo, c'est que ça m'a apporté énormément de fatigue. J'étais vraiment hyper fatiguée, j'étais vraiment hyper stressée, hyper angoissée. Voilà, du speed tout le temps, tu passes ta vie à courir partout, à stresser comme une folle parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça et t'as pas eu le temps de faire ça. C'est très très éprouvant, vraiment. Et c'est fatigant, au bout d'un moment ta tête t'en peut plus, même physiquement c'est difficile, tu manges à pas d'heure, t'as pas du tout de temps pour toi, t'as pas de temps pour voir tes proches, t'as pas le temps pour avoir une vie sociale. Voilà, t'es à fond dans tes études et parfois ça a beaucoup de points négatifs aussi. Par contre, tout ce que ça m'a apporté de positif, franchement, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est connaissances universitaires, c'est juste incroyable, tout ce que j'ai pu accumuler cette année dans rien que la licence de droit d'ailleurs, mais avec la LEA en plus c'était vraiment que du plus. J'ai rencontré des gens super, comme je vous le disais. J'ai pu vraiment acquérir une méthode universitaire, acquérir une rigueur. Je trouve que je me suis énormément améliorée, autant personnellement qu'universitairement parlant. J'ai acquis vraiment beaucoup de compétences que jusqu'ici j'avais pas forcément développées parce que j'en avais pas eu l'occasion. Parce que le lycée c'était beaucoup plus facile tout simplement et que voilà, on demandait pas, on n'avait pas du tout les mêmes exigences. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur droit langue. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter du coup, soit par les commentaires de YouTube. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir parce qu'en ce moment je me donne à fond sur les vidéos. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram, via mon Instagram privé qui est du coup LilouVRN. C'est quand même un point positif d'avoir quelqu'un qui a fait cette filière, enfin la filière qu'on veut sur YouTube et qui peut répondre à nos questions. C'est quand même une grande chance que moi personnellement j'ai pas eu. Et du coup j'ai voulu y remédier, donc n'hésitez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura un petit peu aiguillé, aura répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, vraiment je le répète, n'hésitez pas. Je vous fais des très gros bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo, à samedi précisément. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des animaux, de la famille, de vos proches, de ceux qui vous aiment et que vous aimez. À très bientôt dans une prochaine vidéo.